Effectivement, j'ai déjà plein de questions aussi et des échos et je me dis, on s'est gardé un peu la surprise ce soir, c'est-à-dire on s'était dit, on avait envie de découvrir aussi la matière qu'on va vous présenter et ça tombe bien parce qu'il y a des choses juste si je vous reprends ta phrase de elles sont là où personne n'a envie de rester au pied de la croix. Le texte que j'ai choisi, il est pas mal en écho avec ça et on développera ça tout à l'heure et c'est déjà touchant comme début. Donc, moi je vais parler d'une femme qui s'appelle Rachel, une femme dont l'histoire est racontée dans la Bible, dans la Genèse et aussi dans le livre de Jérémie. Je vais parler de cette femme parce que c'est une femme qui m'accompagne depuis pas mal d'années dans ma vie. Et effectivement, comme tu as posé, effectivement, tu as proposé aussi ces questions sur lesquelles on pourra sûrement aussi en parler davantage plus tard de qu'est-ce que ça m'enseigne moi, je partagerai aussi là-dessus. Et donc, ma façon de travailler, c'est travailler à travers des commentaires, des midrashim, des exégèses à la Bible, des exégèses hébraïques, donc des exégèses juives. Et ce que j'ai choisi ce soir ici est épaulé et aidé par Dalila qui dira sûrement mieux que moi en français ces textes. J'ai choisi quelques extraits d'un commentaire autour de Rachel que je vais vous proposer ici en lecture et en étude. À savoir que Rachel, pour ceux qui n'ont pas entendu parler de cette femme, c'est une des 4 matriarches dans le judaïsme, donc elle a un rôle bien important. C'est une femme qui a une histoire bien riche autour de Jacob, ceux qui ont entendu parler, c'est la mère de Joseph, de Benjamin. Elle a un rôle important de mère du peuple d'Israël. Ceux qui connaissent le livre de Jérémie, il y a tout un développement autour de sa place en tant que mère. Et le texte que j'ai choisi d'étudier ensemble, en tout cas en partie ce soir, c'est un texte qui a d'une part des origines dans le 5e siècle et d'autre part dans le 13e siècle, dans le courant mystique qui est la Kabbale, qui est un des courants que je travaille dans plusieurs lieux. Voilà. Peut-être, je dirais peut-être un seul mot en introduction avant qu'on puisse le lire en partie et s'attarder, c'est que ce que je trouve intéressant, c'est que la femme ici dans ce texte a justement une place particulière, une place unique, qui est intéressante de regarder, sachant que ce n'est pas un texte dans la marge de l'histoire du judaïsme, c'est un texte qui fait partie d'un recueil principal, pour ceux qui connaissent, qui s'appelle Midrash Rabbah. Donc ça fait partie du grand recueil des textes exégétiques, et voilà ce qui est dit sur Rachel. Est-ce que tu veux bien commencer la lecture? Rabbi Pinchas ouvrit la bouche. Ainsi parle Dieu. Écoutez, à Rama on entend des plaintes et des pleurs amères. Quand le temple a été détruit et incendié, une voix est venue et elle a résonné sur les tombeaux des pères. Elle a dit, Père premier, vous êtes endormis par le sommeil et vous ignorez le malheur du monde. Les fils que vous aviez éduqués avec peine et que vous aviez introduits dans la grande foi du Saint béni soit-il, les voici qui meurent, les voici qui sont massacrés, les voici qui partent en exil parmi leurs ennemis, les mains liées derrière le dos, périssant de faim, leurs maisons brûlées. Où est votre miséricorde? Où est votre foi? Levez-vous, réveillez-vous en leur faveur. Aussitôt, les pères et les mères se réveillèrent, et ils se rendirent auprès de Moïse. Ils lui dirent, Moïse, pasteur fidèle, où sont tes enfants? Où les as-tu abandonnés? Merci. Donc effectivement, on a une scène constitutive dans l'histoire du judaïsme qui est la
destruction du second temple, le lieu, la maison où enfin la présence divine a pu résider n'est plus là. Et donc c'est une grande catastrophe. Alors on revient à ce moment-là et une voix réveille les pères et les mères qui sont dans un sommeil et qui leur dit « Vos enfants, ils sont où ?» Effectivement, les enfants sont partis en exil. Ils sont partis en exil de Babylone, un exil qui va durer maintenant 2000 ans. Et donc, dans ce début du texte, qui est basé sur un passage du livre de Jérémie, c'est d'abord, ils vont vers Moïse, le pasteur qui a introduit le peuple d'Israël dans sa terre. Et il leur demande où ils sont. Et donc, ce texte-là va être suivi par une recherche des pères et des différents pères. Il y aura Josué, il y aura Isaac, il y aura Jacob, différents pères qui vont chercher la trace des enfants d'Israël et qui vont essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe, où sont-ils partis, qu'en est-il de ce drame terrible où ils sont maintenant sans maison. C'est les parents qui réalisent que les enfants sont sans domicile. Et ils errent partout, jusqu'à ce qu'ils arrivent au lieu même de la catastrophe, au lieu de la destruction du temple même. Et là, le prochain passage, c'est le passage où ils sont dans le temple, où du coup, préparez-vous à entendre un échange entre pas rien que le Saint béni soit-il avec un des patriarches. Tous aussitôt se rendirent en Terre Sainte, et ils la trouvèrent en état de désolation. On n'y entendit plus un son. Ils entrèrent dans la sainte demeure, et ils virent qu'elle était incendiée. Ils y firent une oraison funèbre, si bien qu'une voix pleurant d'amertume se fit entendre du haut des cieux élevés. Tous les anges célestes pleuraient en même temps qu'eux dans les hauteurs. Le Saint béni soit-il se réveilla, et il se rendit auprès d'eux. Il les trouva s'affligeant d'une voix sanglotante au milieu de la poussière du temple. Il leur dit : « Bien-aimés de mon âme, que faites-vous ici ? Que font mes amis dans ma maison ? Le vieil Abraham se leva le premier. Il dit devant le Seigneur des mondes : Tu sais que j'ai marché devant toi sur le chemin de vérité. 10 fois tu m'as éprouvé, et j'ai été chaque fois victorieux. Mes enfants, où sont-ils ? Je n'entends plus le son de leurs paroles dans le pays où tu m'avais promis de les faire subsister. Le Saint béni soit-il lui dit : Hélas, Abraham, bien-aimé de mon âme, ils ont ôté la chair sainte de sur toi, ils ont effacé de leur chair la sainte alliance que je t'avais donnée. Et ils se sont mis à servir des idoles. Pour cette raison, j'ai déchaîné la colère contre eux, mais à cause de toi, j'ai patienté longtemps. Ils ne se sont pas repentis devant moi. Dès qu'Abraham eut entendu cela, il s'écria : Que tous leurs péchés soient dissous par la sanctification de ton nom parmi les peuples, jusqu'à ce que tu consentes à les faire revenir à toi. De même, tous les autres participants s'exprimèrent de cette façon, puis ils s'en allèrent. Et effectivement, donc, dans ce passage-là, le Saint béni soit-il se réveille, Abraham lui dit : Qu'est-ce qui se passe ? Ils sont où ? Et en fait, ce qu'on voit, c'est que d'une part, les patriarches questionnent le Saint béni soit-il, mais après, ils écoutent sa réponse et ils se rangent. Ils disent d'accord. Il n'y a pas de solution. Et donc, du coup, ils reviennent là où ils étaient. D'abord, effectivement, à noter ce dialogue qui est impressionnant, mais aussi le fait que finalement, ils se résignent. Ils sont d'accord. Par contre, et c'est pour ça que j'ai choisi ce passage, c'est qu'il y a quelque chose qui devient différent. Il y a une femme qui apparaît maintenant dans cette scène. Une femme qui réagit autrement, qui ne commence pas par parler, mais qui commence par pleurer. Seule Rachel resta. Elle éleva la voix, pleurant avec mélancolie d'amers sanglots. Le Saint béni soit-il lui dit : Rachel, pourquoi pleures-tu ? Elle dit devant lui : Je ne devrais donc pas pleurer ?
Mes enfants, où sont-ils? En quoi ont-ils péché contre toi? Il lui dit, ils ont fait pénétrer une rivale face à moi et ils l'ont introduit dans ma maison. Elle lança aussitôt, eh bien quoi? N'ai-je pas fait plus, moi qui ai introduit ma rivale dans ma maison? Et toi? Et toi donc? Et toi? Dont il est écrit, miséricordieux et gracieux longanime, tu aurais dû leur pardonner leurs péchés. Malgré tout ce qu'il lui dit, elle n'accepta aucune consolation. C'est ce qui est marqué. Écoutez, à Rama on entend des plaintes, des pleurs amers. Rachel pleure sur ses enfants, elle refuse d'être consolée. Jusqu'à ce qu'il lui fasse une promesse selon les mots. Ainsi parle Dieu, empêche ta voix de pleurer et tes yeux de verser des larmes. Merci Dalila, c'est un texte très dense, merci de le lire. Voilà ce passage assez étonnant où voilà, Rachel qui reste seule, là où les autres justement sont repartis, elle reste là, elle pleure. Elle pleure et du coup, le Saint Béni soit-il s'adresse à elle et il rentre en échange, il dialogue. Et elle lui demande des comptes. Elle est là en quelque part en lui demandant, voilà, comment ça se fait que lui qui est miséricordieux, il n'a pas pardonné. Effectivement, il est dit dans la tradition juive que le temple a été détruit suite à l'idolâtrie. Et c'est l'explication que le Saint béni soit-il donne à Abraham et aux autres patriarches. Mais Rachel dit, mais d'accord, je comprends, mais moi aussi j'en ai fait du mien. Et effectivement, quand on lit l'histoire biblique, Rachel, elle a fait beaucoup pour ceux qui la connaissent. Elle a consenti à ce que ce soit sa sœur qui se marie en premier avec son bien-aimé Jacob. Et on a beaucoup de commentaires dans ce sens-là. Elle a donné l'homme qu'elle a aimé à sa sœur consciemment pour qu'il n'y ait pas d'humiliation, pour que sa sœur ne soit pas rejetée. Donc elle a fait des grands actes et c'est ce qu'elle plaide en face du Saint béni soit-il. Il lui dit, ok, toi tu es miséricordieux. Et où est ta miséricorde par rapport à tes enfants? Moi j'en ai fait. Et toi? Elle vient, elle se positionne presque à égal en face du Saint béni soit-il et elle lui demande de répondre. Elle lui demande comment ça se fait, mais pas d'une posture théorique, mais d'une posture de son propre vécu, de ce qu'elle a fait, de sa propre chair. Parce que ce passage-là n'est pas un passage le plus facile, si on peut imaginer qu'est-ce que ça fait en tant qu'une femme aimée qui a offert et qui a laissé place à sa sœur de se marier avec son bien-aimé. Elle raconte ça. Et effectivement, ce qui est dit, ce que nous a dit Dalila, c'est qu'elle n'accepte pas consolation, peu importe ce qu'il lui dit. Elle est là et elle reste. Elle reste. Elle reste ancrée dans son vécu, elle reste ancrée dans sa foi, elle reste ancrée dans son expérience de mère qui ne peut pas être consolée parce que ses enfants sont partout, sans maison. Et elle reste jusqu'à ce que le Saint béni soit-il lui fasse une promesse. Et pour ceux qui connaissent le passage de Jérémie, la promesse n'est pas moindre. La promesse, c'est une promesse de retour d'exil. Il lui promet que ses enfants vont revenir dans leur terre. C'est-à-dire cet exil qui a duré des longues années. Il lui dit un jour, l'exil va s'achever. Et pourquoi il va s'achever? Grâce à ce qu'a apporté Rachel. C'est-à-dire que dans cet échange-là de Rachel avec le Saint béni soit-il, elle arrive à une telle promesse qui va faire basculer l'histoire par sa présence, par ses pleurs, par son propre don qu'elle s'est offert d'elle-même, par son rôle de mère, par sa féminité qu'elle a pu offrir ici quelque chose qui n'était pas plus ou moins que les pères, mais différent. Voilà ce passage. Et quand je me demande qu'est-ce qui se passe ici, je me dis, voilà, comment ça se fait qu'elle a réussi là où les patriarches ne l'ont pas, ou là où ils ont été convaincus? Je me dis, peut-être parce que
voilà, c'est cette âme de mère, peut-être aussi la vulnérabilité des pleurs. Je me dis que peut-être dans cette posture vulnérable, de commencer à partir de ses pleurs. C'est un endroit où elle se relie tout de suite de son cœur, peut-être au cœur du Saint béni soit-il. Et du coup, il y a quelque chose qui se déploie d'un autre endroit, où elle accepte sa vulnérabilité parce qu'elle est là avec ses grands pleurs d'amers sanglots, et à la fois cette vulnérabilité qui fait qu'il y a une puissance, parce que c'est elle la seule qui reste. Elle reste, elle re-reste. Donc cette vulnérabilité qui lui permet, en tant que femme, peut-être du coup, d'avoir une force unique. Et à la fois, une force de demander des comptes au Saint béni soit-il. Donc c'est cette tension-là de faiblesse et à la fois cette force. Est-ce que je dis quelques mots sur ce que ça m'inspire moi, maintenant? Si tu veux le dire maintenant, c'est toi qui décides. Après, de toute façon, votre échange en prendra compte ou pas. Décide. D'accord. Alors, je vais dire 2 points. Je vais choisir 2 points. Ce que ça m'inspire, parce que, effectivement, je sens que ce sont des passages qui m'aident à être, qui m'aident à vivre, qui m'aident à être une femme, qui m'aident à grandir dans cette vie. Et un passage comme ça, une des choses que ça m'aide, c'est de oser faire, de oser se positionner les yeux dans les yeux, ne pas être plus bas ou plus haut, mais juste à part égale avec les personnes autour de moi. Parce que si Rachel, elle a pu se poser et dialoguer avec le Saint béni soit-il, je me dis, quel magnifique enseignement pour moi de oser prendre des risques, on en a parlé tout à l'heure, de oser prendre des risques, mais d'un endroit fraternel ou soriel, je ne sais pas si ça se dit comme ça. Et un autre point, c'est justement cette vulnérabilité que je prends ici. C'est accepter d'être dans sa profonde vulnérabilité, sachant que ça peut apporter une grande puissance. Je suis très émue chaque fois que je vois ces 2 vues de passage où on parle de Rachel, qu'elle reste et elle pleure. Juste elle pleure. Et ce que ça me donne comme force, moi, c'est de me dire, accepter d'être dans cette grande fragilité est aussi un lieu de puissance. Et en tant que femme, ça me parle davantage, parce que c'est vrai que, on en a parlé aussi, on peut, en femme, se vêtir d'une grande carapace et devenir des hommes, mais c'est pas ça le but ici. On en a parlé aussi quand on a travaillé ensemble. Comment garder d'une part cette fragilité féminine, cette vulnérabilité, et à la fois laisser place à un dialogue, à un échange, à des larmes, à des paroles. Et ça, pour moi, c'est un grand message de Rachel, parce que, voilà, ce que je vois qu'elle a pu apporter grâce à son dialogue, pour moi, est très grand. Voilà pour moi.